Encore une fois, game changer aujourd'hui. Il s'est blessé en espérant que ce soit rien de grave. Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Oui, je suis un footix si vous voulez. Oui, j'oublie l'histoire. Oui, je regarde pas derrière moi. Vous avez vu les Gigi, Buffon, etc. En termes de performance, il les a surclassés. Je suis désolé. Ce qu'on demande à un gardien, c'est d'arrêter des buts. Être bon sur sa ligne. Et pas de sortir à 50 mètres de ses cages et jouer les milieux de terrain. La vérité, c'est ça qui a fait la gloire de Neuer. On peut se le dire. En termes de gardien de but, je ne sais pas si un gardien de but a déjà atteint le niveau de Thibaut Courtois dans les cages. Aujourd'hui, il n'est pas là. On en prend peut-être 3 normales par City. Tout en sachant qu'il était en infériorité numérique. C'est un monstre. Il est légendaire. Son niveau, il est historique. Il a malheureusement laissé sa place à Lounine à la mi-temps. Parce qu'il était blessé aux adducteurs, si je dis pas de bêtises. En espérant que ce soit rien de grave, parce qu'on a totalement besoin de lui dans les cages, en fait. Il peut changer la donne. Il peut nous refaire gagner une Ligue des Champions. Lui qui en a déjà gagné 2 en étant un artisan majeur. Courtois est une légende de ce sport. Courtois, c'est top 2, si vous voulez. Il y a encore un petit débat qui va exister d'ailleurs jusqu'à la fin des temps, mais c'est pas mon problème. En termes de performance, pour moi, j'ai jamais vu ça. Et je dis pas ça parce que Neuer n'a pas joué au Real Madrid ou quoi. Neuer, c'est la référence en termes de gardien de but. Quand tu penses gardien de but, tu penses Neuer. Mais le niveau de performance qu'a atteint Courtois, j'ai jamais vu ça. Juste respect. Juste respect. Et chapeau pour la performance. Restez sobre, abonnez-vous les grands centres. Si t'as Courtois qui ne va pas aller au paradis, il n'ira pas au paradis, je suis désolé. Courtois qui n'ira pas au paradis, ça c'est la malchance. Courtois, c'est quoi ça? Non, ce gars, c'est pas possible. Match aller, il a sauvé plus de 3 buts. Match retour encore, il sauve 3 buts. En une mi-temps. Non, Courtois, c'est là. Non, non, non. Les gars, tu sais, quand tu vas à la guerre et que ton ennemi, il est plus fort, il faut juste capituler. Courtois, c'est trop. Courtois, c'est trop. Je vous dis que ce gars-là, c'est en fait... Non, non, Courtois, non, non. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle que Madrid. Mais parce qu'ils ont ce gardien. Non, tu peux rien faire. Tu as l'arbitrage, le gardien, tu peux rien faire. En dehors de Lamine Yamal, il n'y a que Lamine Yamal qui peut l'humilier, ce gars. Il n'y a que Lamine Yamal. Courtois, il prend tout. Alando. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, 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 les gars, j'arrive pas à croire. En fait, c'est lui là. Dites-lui ça. Le vieux père Courtois est blessé. Le vieux père Courtois est blessé. Lounine est rentré à la mi-temps. On ne souhaite pas le mal des joueurs, même si c'est le Real Madrid d'en face. Ça reste des humains. On n'est pas bêtes. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la fin de la saison désormais là? Qu'est-ce qui va être acté désormais? Non, mais on les connaît parce qu'ils nous ont vanté l'année dernière Lounine, mais on l'a tarté Lounine. Hein. La question qui se pose, c'est est-ce que au petit foot, avec l'absence de Courtois désormais, quand même être gentil avec vous, prédire des bonnes choses pour vous, parce que là ils ont prédit le score. Est-ce qu'ils avaient pris en compte une potentielle absence de Courtois? Point d'interrogation, je ne pense pas. L'IA, elle est tellement boostée qu'elle a prédit et le Real et le PSG, c'est une dinguerie. En plus d'avoir prédit le bon score, il y a eu les analyses qui ont été correctes. C'est ça que vous garantit au petit foot. C'est une IA qui analyse les datas afin de vous donner des analyses tactiques, scénario probable, force clé, les facteurs du match. Un résumé bien rapide de tout ça. Donc, même s'il n'y a pas Courtois, foncez sur le site. J'espère juste une blessure qui fasse juste en sorte que tu auras peut-être 2 matchs importants, notamment la Classico, tu vois, et après tu reviens. Voilà. Vous mettez juste 7 points d'écart, on nous 20, enfin 7 points derrière nous plutôt, et après tu reviens. Voilà, 7 points, on aura la Liga, hein, soyez-en sûrs. Mais en tout cas, plus sérieusement, rétablis-toi bien le vieux père. Non mais par contre lui, il est écœurant. Courtois, il est écœurant. Tant que ce joueur sera au Real Madrid, ce sera très compliqué de voir le Real Madrid en train de flopper. Parce qu'au bout d'un moment, les gars, on se rend pas compte, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'il est au Real Madrid. Et surtout qu'il a ce niveau. Le mec, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, c'est la même. C'est un monstre. Un monstre. C'est un mur. Qu'il affronte le Bayern, City, Liverpool, Chelsea, qui tu veux. Il est infranchissable. Je vous le dis, les Madrilènes, quand il va partir, mais ce sera la même chose qu'une perte de Kroos, de Modric, de qui vous voulez. Vous allez vraiment le regretter quand il va partir, ce mec. Parce qu'il vous sauve les matchs. Il vous sauve les matchs. Courtois, c'est une des pièces maîtresses du Real Madrid. Il y a eu Benzema en 2022, il y a eu Courtois en 2022. La plupart des grosses campagnes du Real, peut-être à part celle de 2024, parce qu'il y avait Lounine aussi. Tu vois, en fait, c'est ça le problème avec le Real Madrid. C'est que même s'il n'y a pas Courtois, il y a Lounine. Mais vraiment, moi je vous le dis, hein, il y a Manuel Neuer. Et je crois qu'après, le gardien qui m'a le plus impressionné dans ma vie, c'est Thibaut Courtois. Hein. Il y a Casillas aussi, pour qui j'ai un énorme respect. Mais Courtois, les gars, c'est trop ma parole. C'est un mur.